Et beaucoup de gens, sans le savoir, à cause des livres, des lectures, d'occultes qu'ils ont pu lire, ils ont ouvert ces portes à ces altères-là. Et vous allez voir, c'est un langage qui est en train de placer, de couler dans le monde actuellement. Votre altère. J'ai laissé place à mon altère. Aujourd'hui, tout le monde est appelé à avoir une spiritualité. Aujourd'hui, tout le monde est appelé à vibrer, à monter dans une dimension. La recherche de la réussite, la recherche d'aller de l'avant. Certaines personnes sont entrées en contact avec des esprits, des entités, sans pour autant savoir qu'ils ont été en communion avec des démons. On va vous parler de votre altère, de votre double. Et c'est un monde où les esprits, comme la Bible dit, ils se déguisent. Ces esprits ont la capacité de s'adapter. À un moment donné, vous allez savoir sentir la présence de cet altère lorsque vous allez commencer à vivre une double vie. Vous sentez que vous avez une volonté propre à vous, mais vous sentez qu'il y a une contre-autre volonté. C'est une nouvelle forme de possession qui fait que l'esprit, l'entité, vous duplique en quelque sorte. Et il vient en vous, il s'installe en vous et il prend le commande de vous. Vous allez entendre chez votre enfant, votre jeune garçon, votre jeune fille, vous parler des mots altères. Lorsque vous entendrez ces sons-là, laissez-moi vous dire que les portes parallèles, dimensionnelles de votre enfant, du corps de votre enfant, a été ouverte ou ont été ouvertes. On ne peut pas rentrer en compétition avec le meilleur couturier du monde parce que l'on s'est dit qu'un homme de Dieu. Non, on peut être propre, mais on ne peut pas courir derrière les griffes. On ne peut pas courir derrière tout ce qui est luxe. L'alter ego, il va vous amener dans la dimension où vous allez comprendre que vous êtes aussi obligé. Lorsqu'une nouvelle voiture sort, vous devrez la voir. Lorsqu'il y a une nouvelle marque de téléphone, elle doit être à vous. Et vous allez voir que la personne va baser, va concentrer tout sur elle. Développer une... Vous allez voir une star qui monte sur la scène. Vous allez voir une star être simple dans la vie normale comme ça. Mais lorsqu'il monte sur la scène, beaucoup de gens pensent que ce sont des drogues et toutes, excusez-moi le terme, toutes ces histoires-là qu'ils fument, qui leur donnent ce courage, qui leur donnent cet esprit-là, qui leur donnent cette force-là. Et pourtant, non. Lorsqu'il monte sur la scène, c'est l'altère qui va prendre le dessus. Lorsqu'il descend de la scène, il redevient lui-même. Et vous allez voir quelqu'un qui vous dit, lorsque je suis sur la scène, ce n'est pas moi. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Shalom, shalom, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Shalom dans vos maisons, paix, bénédiction, santé, longévité. Que l'Éternel Dieu nous garde, que l'Éternel Dieu nous bénisse. Dieu qui vous a donné le souffle de vie, que ce Dieu-là vous accorde encore une longue vie. Ma prière, avant de commencer cette émission, c'est de vous dire que Dieu vous donne une longue vie, afin que vous accomplissiez les pourquoi de votre existence sur cette terre des hommes.
Que l'Éternel Dieu vous garde, afin que lorsque le moment sera venu, que vous partiez en paix, avec joie, avec amour, et que vous disiez, comme la Bible dit, rassasié des jours, j'ai fait ma part, je peux maintenant m'en aller. De partout où vous êtes, je vous salue, shalom. Shalom dans vos maisons, shalom dans vos familles, shalom dans vos activités, shalom dans tout ce que vous faites. Laissez-moi parler avec vous pendant quelques minutes, vous interpeller, partager avec vous quelque chose qui est monté dans mon esprit, ça fait un bout de temps. J'ai eu peut-être à faire une introduction une fois, je crois que je vais en prendre une deuxième partie. L'homme vit parce qu'il a besoin des apports. Le corps de l'homme vit parce qu'il a besoin des nutriments. Il lui faudrait des vitamines, il lui faudrait des protéines, il lui faudrait de la nourriture pour que l'homme vive. Si vous lui retranchez les vitamines, les protéines, tous ces nutriments, le corps va finir par mourir. Il y a aussi des morts qui peuvent arriver par des accidents, ainsi de suite. Mais pour que l'homme soit en bonne santé, il lui faudrait des apports extérieurs. Entre autres, dont je parlais ici, de la nourriture. Il en est de même de tout ce qui compose l'homme, de son âme, de son esprit, ainsi que de tous ces corps qui les composent. Ils ont besoin des apports extérieurs pour vivre. L'homme n'est pas seul dans l'univers, l'homme n'est pas la seule création de Dieu. Il y a des entités, il y a des esprits, il y a des êtres qui existent aussi. Et en l'homme se trouve, pour ne pas exagérer, une mine. Pour ne pas exagérer, en l'homme se trouve tout ce dont l'univers a besoin pour que l'univers subsiste. N'oubliez jamais cela. Des fois, vous vous posez des questions du pourquoi, du comment de vos combats. Retenez-les aujourd'hui. Que ce que Dieu est au ciel, l'homme l'est sur la terre. Et l'homme est la représentation, l'image, la ressemblance de Dieu sur cette terre des hommes. Et beaucoup de combats qui nous arrivent dans la vie, ce n'est pas de nous empêcher d'être millionnaires ou milliardaires, ce n'est pas de nous empêcher à être grands, à être forts, à être riches, non. Le monde du ténèbre a besoin de ce dont l'Éternel a déposé en nous. Et moi, je les appelle les énergies. Les autres appellent cela de la lumière. Les autres appellent cela les étoiles. Le monde du ténèbre en est friand. Il y a des esprits, il y a des êtres qui se nourrissent de lumière, qui se nourrissent de chaleur. Mais lorsque le diable, Satan, appelons ça comme ça, pour ne pas entrer dans beaucoup d'explications, lorsque le monde du ténèbre s'est rébellé contre Dieu, Dieu les a privés de la source qui pouvait les alimenter. Entre autres, il y a dans des sphères spirituelles, l'amour est une nourriture. La bonté est une nourriture. Il y a des êtres qui se nourrissent de l'amour de Dieu. De même que vous prenez une pomme, vous prenez une mangue, vous prenez un fruit quelconque que vous mangez, vous en tirez tout le bienfait nécessaire. De même, il y a des êtres qui se nourrissent de la lumière, qui se nourrissent de la bonté. Et de même, il y a des êtres qui se nourrissent de la méchanceté, des doutes, qui se nourrissent de la colère, de la haine. C'est pourquoi quand j'enseigne, j'insiste à ce que les gens éjectent de leur pensée la haine, parce qu'elle est une nourriture qui nourrit des entités négatives. Mais dans l'homme se trouve une source intarissable d'énergie, de force, de puissance, qui attire ces mondes du ténèbre du fait qu'ils ne sont plus en contact avec Dieu. En posséder plusieurs leur donnera une énergie
une source incommensurable pour travailler. Mais puisqu'ils ont besoin de ce qui est en vous, le monde des ténèbres a amené une dimension des échanges, des propositions, des contrats, des pactes, des alliances, afin de vous donner ce dont vous avez besoin, pour que eux, en retour, profitent de la chose qu'ils ont besoin en vous. Le monde des ténèbres n'a pas besoin de votre cœur, mais le monde des ténèbres a besoin de l'énergie que votre cœur pompe. Le monde des ténèbres n'a rien à faire avec votre poumon. Le monde des ténèbres n'a rien à faire avec votre moelle épinière. Mais il y a dans chaque cellule que Dieu a créée une énergie dont ils ont besoin. Ils peuvent s'en servir. Et lorsqu'un esprit, un être, une entité vient vivre en vous, c'est-à-dire il peut se nourrir comme bon lui semble. C'est comme ça, le monde du ténèbre a ouvert des portes, des brèches, qui ont permis à ceux qu'ils entrent en contact avec les humains par de diverses manières. Entre autres, toutes les alliances que nos grands-parents ont fait, que nos parents ont fait, au travers le monde des fétiches, au travers le monde de l'occultisme, au travers de toutes les pratiques que nos parents ont pu faire. Ces pratiques ont ouvert des portes qui ont permis aux entités, aux esprits, de venir s'installer en vous. La plus grosse erreur que beaucoup de gens font, c'est de croire que lorsqu'un esprit vient s'installer en vous, il doit nécessairement créer de la folie. Il y a des gens qui ont des esprits en eux sans pour autant le savoir. Et aujourd'hui, je suis en train d'alerter ces phénomènes parce que on est en train de faire de ces phénomènes quelque chose de naturel. Et parmi plus d'une personne qui va me suivre, on va vous parler lorsqu'il y a des consultations psychologiques, on va vous parler de votre alter, de votre double. Vous allez voir que beaucoup de gens ont eu des problèmes, ils sont allés consulter. On leur a expliqué que vous êtes en conflit avec vous-même. Votre double, votre alter n'a pas bien fonctionné ou ne fonctionne pas bien, ou vous ne lui laissez pas suffisamment assez d'espace. L'alter que l'on est en train d'expliquer à toutes les personnes est tout simplement une entité qui va prendre votre forme, qui va épouser ce que vous êtes et qui va se dupliquer comme vous. Et beaucoup de gens, sans le savoir, à cause des livres, des lectures, d'occultes qu'ils ont pu lire, ils ont ouvert ces portes à ces alters-là. Et vous allez voir, c'est un langage qui est en train de placer, de couler dans le monde actuellement. Votre alter. J'ai laissé place à mon alter. C'est une nouvelle forme de possession qui fait que l'esprit, l'entité, vous duplique en quelque sorte. Et il vient en vous, il s'installe en vous et il prend le commande de vous. À un moment donné, vous allez savoir sentir la présence de cet alter lorsque vous allez commencer à vivre une double vie. Vous sentez que vous avez une volonté propre à vous, mais vous sentez qu'il y a une contre-autre volonté. J'ai été choqué, ahouri, estomaqué, lorsque j'ai discuté avec quelqu'un qui disait son alter, c'est le Saint-Esprit. Waouh! Le monde est en train d'avancer à une vitesse inouïe. Et parfois, c'est nous, les enfants de Dieu, qui sommes perdus. Vous allez entendre chez votre enfant, votre jeune garçon, votre jeune fille, vous parler des mots alters. Lorsque vous entendrez ces sons-là, laissez-moi vous dire que les portes parallèles, dimensionnelles de votre enfant, du corps de votre enfant, a été ouverte ou ont été ouvertes, ont donné accès à cette forme de possession de ces esprits-là, qu'ils viennent prendre corps en vous et qui s'identifient à vous. Vous n'allez pas comprendre. À un moment donné, vous avez l'impression d'être en face
d'une personne, pour ne pas dire bipolaire, mais d'une personne qui manifeste des doubles, des triples, quadruples caractères, personnalités en cette personne. Le psychologue vous amène dans la dimension à comprendre que non, ce sont vos doubles, ce sont vos altères. C'est toujours vous, sous une autre personnalité. Et beaucoup de ces portes ont été ouvertes parce que les gens ont eu à lire avec l'Internet aujourd'hui, avec toutes les recherches que les gens font, avec toutes les émissions que les gens déposent. Parfois, les gens ne prennent pas le temps de comprendre, de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Aujourd'hui, tout le monde est appelé à avoir une spiritualité. Aujourd'hui, tout le monde est appelé à vibrer, à monter dans une dimension. La recherche de la réussite, la recherche d'aller de l'avant. Certaines personnes sont entrées en contact avec des esprits, des entités, sans pour autant savoir qu'ils ont été en communion avec des démons. Et c'est un monde où les esprits, comme la Bible dit, ils se déguisent. Ces esprits ont la capacité de s'adapter. Et lorsque vous ouvrez ces portes-là, parce que vous avez eu à lire un livre sur l'occultisme, sur les pratiques, et j'insiste ici, vous avez vu votre enfant lire un livre occulte, laissez-moi vous dire qu'il a déjà ouvert ces portes-là parallèles. Et vous allez voir le comportement de votre enfant, il va développer une tétutesse, il va développer un esprit de rébellion, de refus, un comportement bizarre où il va commencer à refuser toute autorité parentale, des dieux, pastorale. Il va refuser toute autorité sur lui parce que son altère ne va pas accepter. Et il va le porter. L'altère, lorsqu'il rentre dans la vie d'une personne, il n'amène pas de troubles et de dérangements au début. Ce n'est qu'après le temps, il va vouloir prendre tout le contrôle parce qu'il veut avoir assez de force, assez d'énergie. Dans l'homme, il y a une grande puissance qu'on appelle la volonté. Lorsque l'altère prend le contrôle de votre volonté, c'est terminé. Beaucoup de ces stars que nous voyons dans le monde, toutes ces célébrités, ont développé cet aspect d'altère. Ou lorsqu'ils montent sur la scène, je vais revenir peut-être dans la prochaine émission, un peu plus en profondeur encore, sur des signes de ces choses-là. Vous allez voir une star qui monte sur la scène. Vous allez voir une star être simple dans la vie normale comme ça. Mais lorsqu'il monte sur la scène, beaucoup de gens pensent que ce sont des drogues et toutes, excusez-moi le terme, toutes ces histoires-là qu'ils fument, qui leur donnent ce courage, qui leur donnent cet esprit-là, qui leur donnent cette force-là. Et pourtant, non. Lorsqu'il monte sur la scène, c'est l'altère qui va prendre le dessus. Lorsqu'il descend de la scène, il redevient lui-même. Et vous allez voir quelqu'un qui vous dit, lorsque je suis sur la scène, ce n'est pas moi. L'altère, aujourd'hui, c'est un démon. C'est une entité parallèle qui essaie de copier les adjectifs, les qualifications du Saint-Esprit. Il y a des hommes de Dieu, lorsqu'ils veulent rentrer comme ça, il entre dans une autre dimension, c'est une autre personne. Satan a compris cela. Il a créé, il a activé cette dimension d'appellation altère. Et il rentre dans les vies des gens au travers des connaissances mystiques. Parce qu'aujourd'hui, l'être humain, avec tout ce que nous avons eu comme science, avec tout ce que nous avons eu comme technologie, information, la facilité avec laquelle l'information circule aujourd'hui, tout le monde lit sur Internet, tout le monde a accès aux bibliothèques. Beaucoup de gens ont lu des livres occultes. Et beaucoup de gens ont des connaissances occultes. Lorsque vous avez ces choses-là, vous avez ouvert la porte à ces entités-là, les altères.
Dans la prochaine émission, je vais expliquer quelles sont les alliances et les pactes que les alters font avec les gens. Ils peuvent le faire directement ou indirectement. Lorsque dans votre famille, votre papa, votre membre de famille a été plongé dans la science occulte, sachez qu'il a ouvert en vous ces parallèles-là d'altères. Vous allez sentir comme si, à un moment donné, il y a une autre personne que vous, en vous, qui peut parler à votre place. Vous allez voir une personne être en guerre contre soi-même. Il veut faire ceci, il veut sortir, on l'empêche. C'est-à-dire qu'il vit une double vie. C'est une possession extrêmement dangereuse. Et lorsque l'altère vient habiter la vie d'une personne, il va t'amener dans une vie tout autre, une vie sale, bizarre. Parce que vous devrez le nourrir. Vous devrez l'entretenir. Et lui va faire le maximum d'efforts pour prendre possession totale de votre volonté. Lorsqu'il prend votre volonté, il vous diminue, vous. Surveillez. Prenez le temps de parler avec vos enfants. Dans les dessins animés, dans des films. Contrôlez la spiritualité des gens qui vous entourent. Ne laissez pas certaines informations à la portée de vos enfants, à la portée de votre mari, à la portée de votre femme. Le développement personnel. C'est ça, l'enseignement d'aujourd'hui. Où l'on parle, l'on base tout sur vous. Des enseignements sur lesquels on ne donne pas d'espace au Saint-Esprit. On ne donne pas d'espace à Yeshua Mashiach. On ne donne pas d'espace à Dieu. On vous amène dans la dimension de vous exalter. On vous amène dans la dimension où l'on doit vous élever. Et des gens développent, ouvrent des portes, laissent passer ces altères-là. Lorsqu'ils rentrent en vous, vous allez sentir cette cohabitation. Mais à un moment donné, ils vont commencer tellement à chercher, à vouloir prendre d'espace, à vouloir prendre des formes, à vouloir prendre du volume. Et la seule chose, c'est de contrôler votre volonté. Le corps, l'enveloppe que vous voyez, c'est une énergie indescriptible. L'homme commence à former ses énergies dans le placenta. J'évoquerai, je parlerai, j'enseignerai sur ça. Le placenta. Il y a de ces portes qui s'ouvrent dès le ventre d'une mère. À cause des alliances. À cause des pactes. À cause des autels qui sont dans votre maison. À cause des esprits qui sont venus. Non, quand nous étions petits, on nous amenait quelque part, on nous rasait. On avait brûlé nos cheveux. On nous avait donné telle XY nourriture. Il y a des gens qui, leurs portes ont été ouvertes involontairement. Et ces entités, des entités sont venues s'établir. Et certains se sont tellement familiarisés avec ces entités, de telle sorte qu'ils ne voient pas la différence entre lui et ces altères-là. Et vous allez voir des jeunes gens, aujourd'hui, qui disent c'est mon altère. Et la psychologie vous appelle l'altère égo. Je sais que ceux qui ont étudié, qui ont fait de grandes sciences, qui ont poussé les études, eux vont dire que non, frère Samir, nous te suivons beaucoup, mais tu es en train de délirer en ce moment, parce que ce que tu dis, laissez-moi vous dire, ce sont des esprits qui viennent s'installer en vous. Ils ne le font pas. Dans toute famille où les alliances occultes ont été faites,
ils ont ouvert ces portes-là. Posez-vous la question, qu'est-ce que le démon peut faire avec votre genou? Non. Qu'est-ce qu'il peut faire avec votre orteil, avec votre yeux, avec votre œil plutôt? Mais retenez-les. Dans chaque infime partie des cellules qui vous composent, du noyau qui vous compose, du proton qui vous compose, se trouve une énergie. Allez-y vous référer par la physique quantique, la physique nucléaire, la fission des atomes, la fusion des atomes. J'ai dit la fission, la fusion des atomes. Lorsqu'un atome se fissure, quelles sont les énergies qu'elle dégage? Et vous êtes plus que l'uranium, le plutonium. Vous êtes plus que cela. Lorsqu'un esprit peut avoir la possibilité de prendre possession de vous, ils sont capables de vous donner l'intelligence, de vous donner la gloire, la renommée. Et ceux qui peuvent vous prendre possession de vous en vous créant des maladies, en créant en vous une situation de souffrance, de misère, ça leur donne autant de joie que possible. Et les gens ont été sacrifiés ainsi. Vous vous regardez comme ça. Vous voyez quelqu'un qui n'est pas loin de la folie, mais il n'est pas fou. Mais à un moment donné, vous l'entendez parler, vous regardez la façon dont... Regardez-moi au jour d'aujourd'hui, comment est-ce que le monde évolue. La coiffure. Les tatouages que les gens se font au corps. Les piercings que les gens se font porter aujourd'hui. Waouh! J'étais touché de voir des hommes de Dieu avec des tatouages. De voir des hommes de Dieu avec des cheveux. Vous lui te dit que Samson en avait. Les altères, ils sont avec nous. Ces entités sont avec nous. Ils peuvent rentrer dans le corps de celui qui prétend être homme de Dieu et lui donner des prophéties dont vous n'avez même pas l'idée. Et 80%, 90%, ces gens-là ont la facilité de vous prophétiser le passé que le futur. Et lorsqu'ils se mettent à parler du futur, à 80%, ils ratent le futur. Les altères. Vous allez le regarder. Vous sentez que non. Notre pasteur ici, là, il a un comportement mondain. Il a une attitude mondaine. L'altère est déjà en lui. L'altère est déjà présent en lui. Et c'est très très dangereux si Dieu ne vous fait pas grâce pour vous amener dans la dimension de discernement, de comprendre que la voie sur laquelle je suis rentré est une voie sombre. On dit, il se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire, il peut vous amener une lumière, soit une pseudo-lumière. Une connaissance erronée. Une connaissance farfelue. Peut-être, je peux dire que, avant que vous ne vous convertissiez, vous avez dû avoir cette vie-là, des tatous, ainsi de suite. Mais sachez que un homme de Dieu, Dieu l'appelle de le sein de sa mère. Il peut y avoir des mauvaises vies, mais Dieu préserve son oin depuis le sein de sa mère. Nous tous, nous avons eu à être dans des mauvaises vies. Nous avons eu à être dans tout ce que les gens peuvent dire. Mais à un moment donné, on voyait toujours qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas faire. Il y avait des limites qu'on ne pouvait pas franchir. Je sentais au-dedans de moi-même que je ne peux pas faire telle chose. Ça là, je ne peux pas aller jusqu'à ce niveau-là. Et dans tous ces milieux où nous étions avec nos amis païens, avec tous ceux qui vivaient avec nous,
Ces gens-là savaient qu'on avait des limites. Et les gens me disaient toujours, toi, tu finiras par être serviteur de Dieu. Parce qu'il y avait certaines limites naturelles. Comment un enfant qui est né dans une famille chrétienne va se retrouver avec des tatous encore? Et il va commencer à justifier ça par des versets dans la Bible. Il a déjà ouvert la porte aux altères. Lisez bien, suivez bien sa vie. Lorsque l'évangile rentre, pénètre l'esprit d'une personne, l'évangile brise, crée l'humilité. L'évangile doit enlever en vous la mondanité, le goût, le désir d'être mondain. On ne peut pas rentrer en compétition avec le meilleur couturier du monde parce que l'on s'est dit qu'un homme de Dieu... Non, on peut être propre, mais on ne peut pas courir derrière les griffes. On ne peut pas courir derrière tout ce qui est luxe. L'alter ego, il va vous amener dans la dimension, vous allez comprendre que vous êtes aussi obligé. Lorsqu'une nouvelle voiture sort, vous devrez la voir. Lorsqu'il y a une nouvelle marque de téléphone, elle doit être à vous. Et vous allez voir que la personne va baser, va concentrer tout sur elle. Développer une forme d'égoïsme, une forme de refus d'autorité, une forme de dimension dans laquelle la personne veut être au centre de toutes choses. Beaucoup d'hommes de Dieu ont ouvert la porte à ces altères-là. Beaucoup de familles ont ouvert les portes à ces altères-là. Beaucoup d'enfants à la recherche de comprendre, de connaître, de savoir. Vous allez vous brancher sur une émission YouTube, sur une émission. La personne qui est en train d'enseigner n'a pas... Vous devrez, même poursuivre frère Samir, priez pour que vous ayez le discernement. Priez. Je ne suis pas parfait. J'ai des erreurs, j'ai des faiblesses. Mais chaque jour, quand je me réveille, j'ai le regard fixé sur Yeshua Mashiach. Je veux revenir avec une deuxième émission sur les altères. Expliquer comment est-ce qu'ils font pour posséder, les alliances qu'ils posent, les conditions qu'ils posent. Je vais parler sur comment reconnaître que les portes d'un altère a été ouvertes. Quelles sont les attributions que les altères s'attribuent. Lorsqu'un homme de Dieu, pour prêcher, pour monter du haut de la chair, il doit fumer du chanvre. Il doit beaucoup prendre des... Il doit être sous les effets psychotropes. Il n'a pas le Saint-Esprit. Il travaille avec l'altère. Vous avez tendance à voir que votre homme de Dieu, votre frère, est tout le temps ivre. Il a développé, il a ouvert les portes aux altères. Shalom, paix, bénédiction dans vos maisons. Si Yeshua Mashiach ne venait pas, restez scotché pour la deuxième partie. Partagez, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification pour que vous ne ratiez pas la deuxième partie de cette émission. Extrêmement importante. Aujourd'hui, vous demandez à un enfant de 4 ans, de 5 ans, il connaît les avatars. Le monde est en train de préparer nos enfants à l'occultisme indirectement. Shalom dans vos maisons. Laissez-nous en commentaire votre commentaire. Le numéro qui est affiché, c'est le nôtre. Parfois, un appel, il ne passe pas. Écrivez-nous un message WhatsApp. Cela va nous aider abondamment. Je prie que si ces portes-là ont été ouvertes dans ta famille, dans ta vie, dans ta maison, dans la vie de tes enfants, que Dieu te fasse grâce et qu'il t'enlève et qu'il ferme ces portes-là. Je vais parler sur les portes dimensionnelles. Le monde parallèle. Dans vos maisons, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de j'aime, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire, surtout partagez, partagez, pour que nous qui sommes fils de Dieu, nous puissions atteindre un plus grand nombre de personnes. Nous pourrons peut-être en sauver. Si une personne peut être sauvée par cette prédication,
le ciel sera glorifié. Shalom, à la prochaine. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a des connaissances. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a des pratiques. Ensemble, il y a des maîtrise, il y a des énergie, il y a des force, il y a des esprit, il y a des entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Nakati